Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de vernis semi-permanent. Aujourd'hui je vous explique comment on l'applique et des petites fantaisies comme l'effet miroir ou des petites paillettes qu'on se colle sur les ongles et tout ça. Et dans une seconde partie je vous expliquerai comment l'enlever parce que je pense que ça peut vous servir aussi. Je commence toujours par préparer mes ongles, faut surtout pas oublier sinon le vernis ne tiendra pas. Je me lime les ongles, d'ailleurs c'est toujours dans le même sens la lime à ongles, n'est-ce pas? Et celle-ci vient de chez Monoprix et l'avantage c'est qu'elle fait polissoir, donc j'en profite aussi pour me polir les ongles. Puis j'utilise ce produit de chez Sally Hansen qui est une petite merveille, je l'adore trop, il permet vraiment de ramollir les cuticules pour mieux les repousser après avec le repousse cuticule que vous voyez juste là. Puis ensuite il faudra bien se laver les mains, moi j'utilise même une brosse à ongles pour bien nettoyer sous les ongles. Et puis on va pouvoir passer à l'étape la plus marrante, le vernis. Comme pour le vernis normal, on commence par une base pour protéger son ongle. D'ailleurs, petite chose à savoir pour celles qui font attention à leur consommation comme moi, la composition des vernis semi-permanents est meilleure que celle des vernis normaux. Donc si vous voulez vous lancer, ça peut être un bon argument. Je mets la machine en marche pour 30 secondes parce que ce vernis catalyse vite. D'ailleurs ma machine vient de chez Amazon, je vous mets tous les liens en barre d'infos de tous les produits que j'ai utilisés. Puis ensuite j'utilise un dégraissant pour enlever la couche un peu graisseuse. Si vous avez jamais fait de semi-permanent, vous savez pas, mais il y a une petite couche graisseuse sur l'ongle, donc il faut l'enlever. Et vous pouvez aussi utiliser de l'alcool et du papier toilette plutôt que les espèces de coton que moi j'utilise. Vaut mieux éviter d'utiliser du coton, ça vous fera des petits filaments, c'est pas top. Pour la couleur, j'utilise un bleu ciel de chez Peggy Sèche que j'aime vraiment beaucoup. Là, j'applique la première couche. J'oublie pas surtout de faire les rebords, que ce soit pour la base, pour le top coat ou pour la couleur. Faut surtout toujours bien faire les rebords. Puis je le mets à catalyser et je vais faire ça pour toutes les couches. Quand j'ai un petit peu débordé, et croyez-moi, ça m'arrive quand même assez souvent, j'utilise un pinceau plat pour nettoyer les contours. Je vais vous citer un autre avantage du vernis semi-permanent, c'est que ça catalyse vraiment très rapidement et ça évite vraiment, parce qu'après c'est complètement dur, que vous abîmiez votre manicure juste après l'avoir fait. C'est pas du vécu du tout. Puis j'utilise des grosses paillettes, enfin plutôt moyennes je dirais, et un dotting tools aiguille pour pouvoir faire un effet polka dot sur mes ongles. Un motif polka dot, c'est un motif que j'adore et je le fais vraiment très souvent sur mes ongles. Faut être minutieuse, ça prend quand même pas mal de temps. Mais une fois que c'est fait, je trouve ça super joli. Je vous montre un deuxième effet et c'est l'effet miroir. Ça fait beaucoup d'effets sur les ongles, beaucoup de petits détails et tout. D'habitude j'en aurais choisi qu'un, soit le polka dot, soit l'effet miroir, mais je voulais vous montrer un maximum de choses. C'est pour ça, voilà, on peut pas tout faire. Et du coup j'utilise ce top coat parce qu'il est vraiment top pour l'effet miroir, beaucoup mieux que le Peggy Sèche que j'utilise plus en fin en fait. Et je vais utiliser la poudre aussi qui vient de chez Amazon. J'en ai aussi une qui vient de chez Peggy Sèche. Les deux se valent, sincèrement. C'est plutôt bien. Elles font plutôt leur taf. Et ça va me créer un effet miroir sur l'ongle. Ça marche mieux sur du noir ou sur du blanc. Là, ça fait plus un effet brillant. Mais j'aime bien cet effet-là. Et du coup, j'utilise mon top coat Peggy Sèche pour sceller tout ça. Et je l'utilise aussi sur le doigt où j'avais fait l'effet polka dot. Voilà pour ma manicure et pour la vidéo sur le vernis semi-permanent, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo pour comment on l'enlève et si vous voulez une vidéo sur avantages et inconvénients du vernis semi-permanent. Puis après je pense qu'on aura fait le tour de cette série. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!